dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Le début de journée était arrivé plutôt rapidement. J'étais restée terrée dans ma chambre toute la matinée. Enfin, jusqu'à 11h quoi. J'avais rapidement rejoint le café de Riche d'Ambre, et là, je la cherchais du regard. Elle est où, wesh? T'en as mis du temps, j'ai cru que tu m'avais posé un lapin. J'aurais pu, alors commence pas. C'est tout de même toi qui m'as donné rendez-vous, donc ça aurait été plutôt à moi de te mettre un lapin. On s'en fout, quoi. Bref, viens, on va s'asseoir. J'ai la dalle et leurs brunchs sont super bons, mais dispo que jusqu'à 11h12. J'hoche la tête avant de la suivre à une table, puis je regarde la carte. Putain, les brunchs sont 4 fois plus chers que leurs boissons. Attends, mais c'est moi qui paye en plus? Je suis cooked, quelle chienne de vie. Bref, tu vois, on n'est pas potes et tout. Ouais, fact. Mais tu m'as un peu aidé, genre un peu. C'est louche, ça se voit qu'il y a un truc qui va pas. Pardon? J'essaie de te dire que si t'as besoin de parler, je suis là aussi, quoi. Mais tout va bien, je vois pas de quoi tu parles, la vie ne peut être plus rose. Tu paniques un peu, là? Non, pas du tout. Un petit blanc s'installe. Super gênant. Malgré tout, je vois que Ambre est pas à l'aise. C'est sûr qu'elle a une backstory de fou. En vrai, ça m'intéresse un peu. Je suis une chippie dans l'âme. Mais comment je peux aborder ça sans que ça soit trop gênant? Et du coup, il va comment ton frère, ton père, ta mère, toute ta famille? Dans l'ordre, mal, mal, mal et mal. On pète la forme. Trop cool! Et comment ça se fait? Ambre regarde par la fenêtre pensive. Mon père a été licencié récemment. Niveau thune, ça va être chaud. En plus, on va dire qu'il se relâche pas mal sur nous, surtout Nat. Waouh. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il nous frappe, mais bon, la routine. Grave pas la routine, Serette! C'est une dingue! Purée, elle a une putain de backstory relatable. Sauf que là, je crois qu'elle s'en rend pas compte, Miskina. Ça explique plein de trucs, du coup. Surtout sa personnalité de merde et le fait que Nat soit un turbo nerd. C'est vraiment la phrase de base, mais je te comprends. Genre, vraiment. Elle lève les yeux, intriguée. Toi aussi, t'as une famille de merde? Ouais, mais j'ai déjà bien parlé de moi. Faut que je garde du mystère pour la suite de la fanfic. Genre, quand moi aussi, j'aurai des flashbacks stylés et tout. C'est marrant, je pensais pas qu'on aurait autant de points communs. Ouais, franchement, giga dingues. On continue notre brunch dans un silence léger. Surtout car c'est super bon, putain, sa mère, et que j'essaie de deviner quels ingrédients ils ont mis dans ces délicieux pancakes. Mais Ambre interrompt mes pensées profondes, la voix basse. Est-ce que toi aussi tu te sens pas comme les autres filles? Genre, I'm not like other girls. Ok, Rika. Non, pas dans le sens pick me. Vraiment dans un sens où j'ai l'impression d'être restreinte. Que je suis pas vraiment moi-même. Restreinte comment, exactement? Je sais pas trop. Tu sais, cette tenue, les bijoux, les cheveux. C'est tellement pas moi. J'aimerais faire des trucs simples comme changer de coupe. Mais je peux pas. Changer de coupe? Genre un truc drastique? Boule à Z ou basket, tu préfères quoi? Que t'ailles te faire foutre déjà, plus faire. Sale pain bêche. Bon, il est déjà 11h68. J'ai rendez-vous à 12h03 chez l'ornithologue. Donc faut que je me taille. Ok, oui. Bref, si t'as besoin de discuter de tout ça, n'hésite pas à m'envoyer un message. Ouais, t'en fais pas. Toi aussi, je suppose. Mais on n'est pas encore potes, hein. Merci. Ambre se lève, attrape son sac en me saluant rapidement avant de partir. Je soupire, c'est un peu bizarre toute cette situation quand même. Mais quelque part, je suis contente qu'elle soit là, elle au moins. Le serveur m'approche pour me donner l'addition. 182,8 € pour un brunch! Putain, je la déteste. C'était le grand jour. On s'était entraîné longtemps avec Castiel pour qu'il soit le plus crédible possible face à Debra. Je crois qu'il sera assez convaincant. Il lui avait envoyé un message pour meet-up au café à 15h. On s'y était donc rendu. Et moi, j'étais restée en retrait avec Simba Palpatine pour espionner et enregistrer leur conversation comme un espion. Castiel avait pris une table et moi, j'étais installée à une table plus loin avec des lunettes de soleil pour être méconnaissable. Salut Castiel. Tu regrettes finalement d'avoir choisi Yuki au lieu de moi? Tu es venu pour essayer de me reconquérir? Ouais, bref, Debra, assis-toi, faut que je te parle. J'ai passé mes journées dans le noir, là, tout ça. Les sons. Ouais, je comprends. C'est normal. Si j'avais une ex comme moi, j'essaierais aussi de la repécho. Je plisse les yeux. Les deux s'assoient à une table et commandent à boire. Courage, Castiel, je crois en toi. En plus, là, Debra a l'air au prime de sa confiance. Ça va être facile de la manipuler. Alors, tu as quitté cette pique me Yuki? Il était temps que tu te rendes compte qu'elle était pas faite pour toi. Chapeau. Castiel serre le poing. Ressaisis-toi, wesh! Ouais. Bon, écoute, je vais te parler français. Bah oui, je parle pas d'autre langue. Je sais tout. Trop dark, super sexy quand tu fais le bad boy sérieux. Comment ça, tout? Capucine, elle m'a tout raconté. Le visage de Debra pâlit drastiquement, comme si elle avait vu un fantôme. Bingo, on l'a coincé. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette débile? Fais pas semblant, elle a tout raconté. Tu sais de quoi je parle. Waouh, je crois que j'avais jamais vu Debra aussi décontenancée. Pourquoi ça la met dans cet état?
Elle était même pas si choquée quand on l'a démasquée à la soirée. Je prends des notes sur mon petit calepin. Écoute, Cassie, on peut trouver un terrain d'entente. Je pense pas, non. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Pourquoi t'as envoyé Capucine faire ça? Attends, faire quoi exactement? Arrête de jouer les innocents. On sait tous que t'as mal digéré le fait d'être cancel du lycée. Et maintenant t'envoies Capucine pour nous atteindre au lieu de te salir les mains toi-même. C'est dégueulasse. Tes bras semblent se détendre tout d'un coup. What the fuck? Trop bizarre ces réactions. Ouais, exactement. Vous avez démasqué mon plan super machiavélique. Ouais, voilà. Castiel se redresse légèrement sur la table pour devenir plus menaçant. Donc maintenant, t'as plus intérêt à te mêler de la vie du lycée. Fous-nous la paix, sinon je te jure que tu vas le regretter. C'est une menace? C'est une promesse. Trop sexy, Castiel! Je regarde Simba Palpatine sur mes genoux. Il est trop fort, ton papa! Simba Palpatine saute sur mes genoux tout content, avant d'un seul coup sauter vers Castiel pour lui faire un câlin. Oh, je me redresse d'un bond, mais c'est trop tard. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Simba Palpatine se jette sur des bras et l'incendie littéralement. Encore. Palpatine, on t'avait dit de rester caché. J'arrive pour récupérer le petit dragon dans mes bras. Désolée, il m'a échappé. Ah, tout est toujours ta faute, Yuki Oshino. Non, pas Goméné, nique ta mère. Allez au diable. Tes bras s'en vont en criant. Moi, je me tourne vers Castiel. Bon, au moins on risque d'être tranquille un moment. Debra va plus servir de Capucine. Ouais, j'ai quand même un mauvais pressentiment. Je marche dans la rue d'un air triste. Je m'inquiète pour Ambre quand même. Sa situation est tellement complexe, je sais même pas si elle en a conscience. Mon esprit est tellement encombré récemment, je veux juste rentrer à la villa rapidement. Alors que j'arrive au bout du trottoir, Olivia et Priya débarquent au coin de la rue. On se rentre presque dedans. Oh non, c'est vraiment pas le moment. Putain. Cache ta joie? Ouais bon, t'as failli me rentrer dedans quoi. Tu rigoles ou quoi? C'est toi, regarde où tu marches. Oh, et la team, du calme. Je lance un regard rouge, bien rouge à Olivia. Elle veut quoi celle-là? On t'a rien demandé à toi si jamais. Aiko, parle pas comme ça, Olivia, je te jure, ça va pas le faire là. Oui bah c'est ça, défends-la tant que t'y es. Je sens une petite tension. Non mais Aiko, tu nous fonces presque dedans et t'oses l'ouvrir en manquant de respect en plus à Olivia? À quoi tu joues? Non mais 2 secondes, vous étiez pas potes la dernière fois? Il s'est passé quoi? Fais pas l'innocente toi, tu sais très bien ce que tu fais. Tu connais ton karaté. Bah non, j'ai carrément rien fait. Aiko, arrête. Non mais Premdeck, tu veux pas lâcher Priya un peu? Je comprends pas bien le souci là en fait. J'ai pas le droit de passer du temps avec mon amie? Tu veux pas que passer du temps avec elle, ça se voit à des kilomètres. T'es toujours sur elle, c'est évident. Bah peut-être bien, ouais, et alors je vois pas bien le problème. Bah le problème c'est que c'est ma meuf. Quoi? Priya me regarde, surprise. Putain, j'ai vraiment drop ça comme ça? Elle s'avance un peu avant de reprendre. Mais Aiko, tu fais que m'éviter. Bah ouais, je t'évite. Et au lieu d'arranger la situation, tu traînes avec ton ex. Genre ton ex, Priya. Allô? Et toi alors? À m'éviter comme si j'existais même pas. Putain, mais tu traînes avec ton ex. Tu te rends pas compte que tu me fais du mal? Mais Aiko, tu m'évites, bordel, je suis censée faire quoi? Tu pourrais commencer par essayer de me comprendre. Mais j'ai essayé, mais tu m'expliques rien, tout ce que tu fais c'est de braquer. C'est pas aussi simple que ça. Tu sais très bien que j'ai du mal à m'exprimer. Ouais bah je sais bien, et c'est toujours moi qui dois faire des efforts. Tu voudrais pas essayer ça, toi, un peu, par hasard? Pardon? Tu comprends tellement rien à rien, c'est grave sérieux. Tu fous quoi encore avec moi si tu préfères tant rester avec l'autre là? Non mais... Tu penses réellement ce que tu dis là? Bah ça a l'air de vachement mieux fonctionner entre vous, non? La communication est parfaite, hein? Et nous ça marche même pas. Aiko? Je pars avant d'aggraver davantage la situation. Je veux plus l'entendre, ni même la voir. De toute façon, Priya reste plantée sur place avec sa connasse d'ex. Je n'arrête pas de courir avant d'avoir atteint la villa, puis ma chambre. Et me laisse tomber contre la porte après l'avoir claquée aussi fort que je pouvais. Les larmes commencent à monter. Putain, je déteste cette situation. Je me déteste, je déteste Priya. Je sens mon cœur se briser. C'est donc la fin. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais te parler de quelque chose. J'ai rien à dire. Tu crois que t'as pas suffisamment créé de problèmes comme ça? J'écoute leur conversation discrètement. Je me suis cachée derrière la porte de la salle des délégués. Je voulais voir Nat, mais en voyant Ambre entrer dans la salle des délégués, je me suis doutée que quelque chose se tramait. C'est pas de ma faute. Je sais, excuse-moi. Mais avant nos histoires de famille étalées en première page du journal du lycée, c'est la dernière chose dont on a besoin. Ouais, je te le fais pas dire. Ça va toi? Ambre hausse les épaules. Capucine a essayé de revenir me voir. Cette conne avait oublié que t'étais mon frère. Bref, Lee et Charlotte ont pas posé de questions. Pour le reste, personne n'osera venir m'en parler. Et toi? Je l'ai dit à Canet. La gothique? Mais pourquoi? Je l'aime. Et j'ai la sensation qu'elle me comprend. Elle a aussi vécu des trucs pas faciles. Mais ça lui donne pas le droit de se mêler de nos affaires. J'ai aucune envie que cette folle vienne fourrer son nez dans ma vie, c'est clair? Elle se rend trompe de la pièce et manque de me balancer la porte en pleine face. J'attends quelques secondes avant de toquer pour annoncer ma présence.
Nathaniel? Ah, c'est toi? Est-ce que tout va bien? Non. J'ai l'impression d'enchaîner les conneries. Je sais ce que c'est. T'en fais pas, je vais... Non, tu vas rien faire du tout. Hein? J'ai plus envie de parler de tout ça, Akane, même avec toi. Je t'aime, mais c'est trop pour l'instant. Laisse-moi tout oublier avec toi, d'accord? Mais je suis au courant maintenant, je peux pas te laisser. Il soupire. J'ai du travail. On se rejoint plus tard, d'accord? Je ne réponds pas, il me fait un petit bisou sur la joue avant de sortir. Je veux pas qu'il fasse machine arrière, ça devient urgent. J'ai pas arrêté de repenser à ce que Yoon m'avait dit. C'est trop terrible comme situation. Il m'a confessé ses sentiments et moi j'ai vraiment été horrible avec lui. Depuis, j'arrive plus à me regarder dans la glace. Et c'est trop dramatique parce que je suis quand même super belle. Ta valise est prête, j'espère. Je relève la tête vers Jungkook, sortant de mes pensées. Quoi? Ta valise, au bag. On part dans 5 minutes. Je réfléchis un court instant avant de redresser ma tête vers Jungkook. Et t'es sûr qu'on est obligé de rentrer en Corée? Je veux dire, on pourrait rester ici? Et je sais pas, moi, je pourrais aller boire un soju non alcoolisé chez Yoon. Avant que je n'ai le temps de finir ma phrase, Jungkook me plaque contre le mur, posant ses bras de part et d'autre de ma tête. Son regard ténébreux plonge dans le mien. Il a l'air très énervé. Non, on rentre. Et je t'interdis de reparler de ce crétin devant moi. Non, je t'interdis d'en reparler tout court. Est-ce que c'est clair? Je tremble légèrement, mais Jungkook finit par déposer un bisou sur ma joue avant de s'écarter de moi. Dépêche-toi de faire ta valise. Je suis content de t'avoir retrouvé, ma petite Obag. Je vais plus te lâcher maintenant. Il referme la porte et moi, je reste contre le mur. Avant, j'aurais adoré cette situation où Jungkook joue le chaud et le froid tel le giga bad boy qu'il est. Mais là, je sais pas, j'ai un peu envie de pleurer. La voiture arrive enfin pour nous emmener à l'aéroport de Sweetamoris. Je regarde le paysage défiler sans dire un mot. On arrive rapidement et des bagagistes se chargent de monter nos valises. J'ai l'impression de flotter au-dessus de mon corps alors qu'on avance toujours tout droit. Jungkook me tient fermement par la main. On dirait qu'il m'aime fort et qu'il veut pas me lâcher, mais je sais qu'il ne veut juste pas que je parte. L'heure tourne et je prie pour qu'une catastrophe se produise et que je n'ai pas à monter dans cet avion. Obag, ça va? Je crois que j'ai une petite bulleuse. Ah, c'est relou. Je crois que je peux pas monter dans l'avion. Haha, très drôle tes blagues. Allez, avance. Si on était dans une dark romance, Yoon viendrait me sauver. Mais malgré mes nombreux coups d'œil, je ne le vois nulle part. Je crois qu'encore une fois, je vais devoir être ma propre héroïne. Obag, c'est à nous de monter. Viens, l'avion va décoller. Je sens la main de Jungkook se resserrer sur la mienne. Mais mon corps refuse de le suivre. Je le regarde droit dans les yeux, sourcils froncés. Non. Pardon? J'ai dit non! D'un geste rapide, je pousse Jungkook par-dessus la rambarde derrière lui et m'enfuis à toutes jambes. Bon, c'est pas très slay de ma part de le faire tomber de 2 étages. Et en plus, j'ai étudié chaque solution et c'était le seul moyen de m'enfuir. Je prie pour que les gardes du corps ne me suivent pas, mais je crois que par chance, j'ai réussi à les semer dans la foule. J'arrive finalement à sortir de l'aéroport et j'embarque dans le premier taxi que je vois. Suivez cette voiture! Je sais même pas où elle va cette voiture, mais j'espère qu'elle reste dans le secteur. Je me rappelle plus de l'adresse d'Akane. Attention!